Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur un exercice qui est tombé à CCP en MP, donc en réduction. Donc l'objectif c'est de montrer que si deux endomorphismes commutent et que l'un admet n valeurs propres distinctes, alors f et g sont codiagonalisables, c'est-à-dire qu'ils sont diagonalisables dans une même base de vecteurs propres. Et donc ensuite il y a une dernière question de polynôme qui vient se greffer à cet énoncé. Et donc voilà, n'hésite pas à mettre sur pause, à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo va t'être utile, à chercher l'énoncé par toi-même. Ensuite, je vais donner des indications pour simuler l'interaction avec l'examinateur. Et ensuite, je vais passer à la correction de cet exercice. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication pour la première question, c'est qu'il faut évidemment utiliser le fait que f et g commutent. Il faut remarquer que si x appartient donc à l'espace propre, donc associé à la valeur propre lambda pour l'endomorphisme f, alors g de x appartient aussi à cet ensemble-là. Quelle est la dimension d'un sous-espace propre de f? Deuxième question, première indication, il faut invoquer une base de vecteurs propres qui diagonalise f. Deuxième indication, il faut utiliser la question précédente. Troisième question, il faut commencer avec le résultat de la question précédente. Il faut traduire l'hypothèse P de f égale g avec les matrices diagonales associées à f et g. Si lambda i sont les valeurs propres distinctes de f et alpha i celles de g éventuellement non distinctes, alors on veut établir qu'il existe un unique polynôme à coefficient dans k et de degré inférieur ou égal à n-1, tel que p de lambda i égale alpha i. Et donc il faut étudier l'application psi qui a p de kn-1 crochet x associe donc les p de lambda i qui est dans k puissance n. Allez, donc corrigeons cette première question. Donc naïvement, on va prendre x un vecteur propre de f associé à la valeur propre lambda et on va voir ce que ça donne. Évidemment, on va utiliser le fait que f et g commutent. Donc naïvement, on regarde ce que ça veut dire. Ça veut dire que fg de x égale gf de x. Et f de x, c'est égal à lambda x puisque donc x est vecteur propre de f associé à la valeur propre lambda. Et donc g de lambda x, ça va faire lambda g de x car g est linéaire en tant qu'endomorphisme de E. Donc on a au final que f de g de x, ça fait lambda g de x, donc ça veut dire que g de x est également un vecteur propre de lambda de f associé à la valeur propre lambda. Donc bon, on a ce résultat-là et c'est pas exactement ce qu'on aimerait avoir, mais donc du coup on va s'interroger sur la dimension de E lambda f et on va se rendre compte que c'est une dimension qui vaut 1, donc g de x appartient à vecte de x, et donc on va obtenir g de x égale alpha x, et donc x va aussi être vecteur propre de g. Donc pourquoi est-ce que la dimension du coup de E lambda f est 1? C'est tout simplement parce que f possède n valeurs propres distinctes, donc la dimension de chaque sous-espace propre est 1. Donc E lambda f est engendré par x. C'est ce que je dis, g de x appartient à E lambda f, ça veut dire que g de x appartient à vecte de x, et donc il existe un certain alpha dans R, ou plutôt dans K, vu qu'on n'a pas fait forcément l'hypothèse que K égale à R, tel que g de x égale alpha x, et donc x est vecteur propre de g, et donc on a montré que tout vecteur propre de f est aussi vecteur propre de g. Allez, donc deuxième question, on va utiliser le fait que f est diagonalisable, donc pour en déduire que g l'est aussi. Donc f est diagonalisable pourquoi? Parce que f admet n valeurs propres qui sont distinctes, donc il existe une base de vecteurs propres b qui diagonalise f, donc la base c'est b. La question 1, ça montre que les vecteurs propres de f sont aussi des vecteurs propres de g, donc ça veut dire que les vecteurs propres de b sont aussi, donc de b qui sont des vecteurs propres pour f, ce sont aussi des vecteurs propres pour g, donc g est diagonalisable aussi dans la base b, donc f et g sont effectivement diagonalisables dans une même base de vecteurs propres. Dernière question, on va commencer par utiliser la question 2 et donc invoquer une base qui diagonalise à la fois f et g. Les valeurs propres de f, on va les noter les lambda i, donc les valeurs propres de f sont nécessairement distinctes, et celles de g, on va les appeler les alpha i, et elles sont non nécessairement distinctes. Donc voilà. Et on va écrire du coup les matrices de f et g dans la base b. Vu que b diagonalise f, mat b de f c'est la matrice diagonale des lambda i.
Et de la même manière, mat B de G, ça va être la matrice diagonale des alpha I. Et donc l'égalité P de F égale G, ça veut dire que P de la matrice de F dans la base B, c'est la matrice de G dans la base B. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vu qu'on a un polynôme donc de matrice, ça veut dire exactement que P de matrices pardon, qui sont diagonales, donc ça veut dire exactement que les P de lambda I sont égaux aux alpha I. Donc on aimerait montrer qu'il existe un unique polynôme P tel que pour tout I, P de lambda I égale alpha I. Donc ça va nous mener à étudier l'application psi qui a un polynôme P, va associer P de lambda I, etc., P de lambda n, donc qui va de Kn-1 crochet X dans Kn. Donc pourquoi est-ce qu'on a l'idée de mettre Kn-1 crochet X? Parce que c'est l'énoncé qui nous le donne. Et donc pourquoi est-ce qu'on veut poser cette application là? Si on montre qu'elle réalise une bijection, eh bien on aura donc pour tout alpha I fixé, il existe un unique polynôme tel que on est P de lambda I égale alpha I. Donc voilà, on va montrer que cette application elle est bijective, et ce qui va nous simplifier la vie, c'est de remarquer que psi elle est déjà linéaire. Effectivement, voilà, ça se remarque facilement. Et donc pour montrer que c'est un isomorphisme, on va déjà montrer que le noyau est réduit au vecteur nul. Et après, vu que l'ensemble de départ et celui d'arrivée en même dimension, on va en déduire que c'est un isomorphisme. Donc je prends P donc dans le noyau de psi. Donc P c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1 et on a P de lambda 1 égale etc. égale P de lambda n. Donc les P de lambda I sont nuls. Or P donc les lambda I sont distincts, donc P admet n racines distinctes, et P il est de degré inférieur ou égal à n-1, donc c'est un polynôme qui a plus de racines que son degré, c'est donc le polynôme nul, comme on voulait, et donc le noyau de psi c'est 0, donc c'est le polynôme nul. Et c'est ce que j'ai dit, on en déduit que c'est un isomorphisme. Pourquoi? Parce que l'ensemble de départ et celui d'arrivée ont même dimension, c'est-à-dire n, et donc psi est bien un isomorphisme, et donc pour tout alpha i, il existe donc un unique polynôme tel que P de lambda i égale alpha i, et donc ça équivaut à la relation matricielle, ou plus précisément la relation d'endomorphisme P de f égale G comme on l'a dit. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. C'est vrai que c'est un exercice qui est assez intéressant de prouver ce résultat-là de codiagonalisabilité. Et puis l'ordre des questions, la difficulté des questions et l'ordre dans lequel elle est placée, ça fait que les questions les plus difficiles, c'est d'abord la question 3, puis la question 1, puis la question 2, donc du plus dur au plus facile. Donc c'est un exercice qui est assez surprenant, mais qu'il faut savoir faire. Et il faut notamment, par exemple, pour la troisième question, il faut avoir l'idée de se ramener à étudier l'isomorphisme que j'ai introduit. Et de la même manière, dans la première question, il faut débuter un peu à l'aveugle, et ensuite s'interroger sur la dimension des espaces propres pour récupérer le résultat qu'on veut. Donc c'est deux petites astuces que j'espère vous saurez appliquer si jamais vous retombez sur un énoncé qui vous demande de les manifester. Donc voilà, en tout cas n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. J'espère te retrouver sur une prochaine vidéo. Salut!